pas su saisir les contours harmonieux d'une affection vulnérable pour la vierge de ses fantasmes surnaturels, il erre virtuellement le long et à travers la douce tendresse de l'apparence inexistante de ses images bien-aimées, embourbé dans la vision de ses idées fixes, ou aussi de ses faiblesses, d'une modestie sous-développée, lorsque l'incapacité à se fortifier joue un cruel tour à son inviolabilité. Entraîné à résister à l'attraction de personnes inexistantes à proximité, dans une confusion presque inconsciente, il se tue, consumé par le désir de fusionner de toutes les manières inimaginables avec l'idole de la passion, qui recouvre peu à peu son corps faible et volontaire dans la pulsation d'un redémarrage. Pour ne pas hurler, il se contenta d'afficher une expression grave. Extérieurement, son apparence ne trahissait pas son désir pour la théorie de la proximité des corps sous le pouvoir d'une attraction insoutenablement attirante, douloureusement familière. Pendant ce temps, sa partenaire, prise d'un vertige envieux, commença à se divertir de son côté. Ses pensées s'évadaient loin des circonstances et des événements réels, et sa peau, par endroits, acceptait la caresse délicate des doigts en tous ses points fascinants, à la frontière du jour et de la nuit, dans cette zone désignée, sans la présence superflue des visages. Cette fois, elle parvint à s'enfoncer encore plus profondément dans les tumeurs molles de son intimité, nourrie par un besoin impérieux de se connaître pleinement et d'assouvir la douce excitation de pensées obsessionnelles concernant une personne inexistante à proximité. La prédiction l'emporta, car cette lutte acharnée dura un certain temps avant de s'achever brutalement. Mais l'image ne disparut pas de son esprit. De temps à autre, une image troublante la touchait d'une tendresse obsessionnelle venue d'en bas, là où les sensations se concrétisent par les plus charmantes effusions de tout le corps. Ainsi, toute cette fantaisie entraînait de force son cerveau dans des relations imaginaires, bien que la personne dont elle imaginait le visage ne se doutât de rien dans cette scène extravagante d'autosatisfaction. Il ne se distinguait pas par une plus grande modestie, ni par une retenue prématurée et prolongée, car il était pleinement satisfait de la même manière. C'est-à-dire, sans elle dans l'intimité même. Tout le satisfaisait jusqu'à l'éjaculation, moment habituel après lequel il ressentait instinctivement une perte de force et d'énergie. Il n'en aurait plus assez pour des ébats à plusieurs. Son plaisir s'évanouissait, le laissant seul contre les murs de marbre inerte. Il n'avait plus la force de penser, l'anticipation avait disparu, victime de son impuissance. Comme un rêve, il s'empara de lui sans qu'il ait son mot à dire. Il se voyait en héros combler un amant, après quoi sa partenaire ne pouvait plus le satisfaire que visuellement. Qui oserait dire que c'est différent pour les hommes? Et pendant ce temps, elle s'efforçait de surpasser les succès d'une autre au lit, une expérience qui ne la laissait pas indifférente. Elle ne remarquait même pas la fatigue de son partenaire après une rencontre intime stérile. Un couple d'amoureux avait fait naître en elle une excitation intense, et elle y avait cru longtemps et avec acharnement, jusqu'à ce qu'elle remarque l'impuissance reconnaissante d'un partenaire épuisé, exténué par ses caresses et les vaines caresses de leurs ébats amoureux habituels. L'image de couples épanouis, seuls dans un cadre luxueux, ne la laissa pas indifférente. Elle avait pourtant captivé